Bienvenue à bord du flot de l'histoire Moussaillon. Je suis le capitaine Romain Rivière et je suis très content de t'accueillir pour ce 12e épisode. Et oui, déjà 12 épisodes. Ce 12e épisode est d'ailleurs consacré à la persévérance. C'est la deuxième partie de ma thématique sur la persévérance. Donc si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à écouter l'épisode 11 qui était dédié à Coco Chanel où j'ai présenté Coco Chanel, comment elle a été persévérante, comment elle a créé un empire en partant de rien. Donc voilà, donc si tu n'as pas écouté ce premier épisode, ce n'est pas grave, tu peux écouter celui-là, mais je te conseille vivement d'écouter la première partie. Donc aujourd'hui, on va essayer de mettre en application la persévérance dans le monde d'aujourd'hui. Donc j'ai invité une personne remarquable pour nous en parler. Mais avant ça, je vais faire une petite présentation. Si tu ne connais pas le podcast, c'est la première fois que tu m'écoutes. Eh bien, le flot de l'histoire, c'est le podcast qui vogue à travers l'espace et le temps si les vents lui sont favorables. Le but, apprendre du passé pour construire aujourd'hui le monde durable de demain. Comment ça se passe? On prend un premier épisode où on parle d'un auteur ou d'un concept historique. Je t'explique qu'est-ce qu'il a apporté à son époque, comment il a été mis en application. Et dans un deuxième épisode, sur la même thématique, j'invite une personne qui nous explique comment elle a réussi à mettre en place ce concept et comment toi, tu peux le mettre en place dans ta vie de tous les jours. Donc, arrime-toi bien et profite des alizés, car nous allons voguer à travers l'espace et le temps. Et si toi aussi tu souhaites mettre en place ta communication, eh ben, je te rappelle qu'une fois par mois, je prends un nouveau entrepreneur avec moi pour l'aider dans sa communication grâce au pouvoir des mots. Et je pourrais pas te parler non plus aussi de mon deuxième concept, c'est l'accompagnement pour écrire ton livre. Parce que oui, à l'heure où je publie ce podcast, je viens juste de publier mon deuxième roman. Donc si toi aussi tu veux écrire ton roman, bah, je t'invite à me contacter et ça me fera un plaisir qu'on travaille ensemble à l'écriture de ton roman. Et si aussi tu voudrais m'aider à faire connaître ce podcast, bah, je t'invite à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur Apple Podcast ou ton application de podcast préférée. Et si en plus tu veux m'aider, tu veux aider le flot de l'histoire, tu veux aider le navire à aller plus loin, à persévérer et à t'apporter toujours plus de connaissances, et ben maintenant il est possible de me soutenir sur la plateforme Patreon. Ah, tu pourras faire un geste pour soutenir à la fois le podcast et la chaîne Twitch. Le but, ça sera de me permettre de consacrer plus de temps au podcast et au Twitch, de produire plus d'épisodes et bien sûr de t'apporter plus de connaissances pour t'aider dans ta vie de tous les jours. Et bien sûr, si tu participes, si tu m'aides grâce à Patreon, tu auras des contreparties. Tu pourras découvrir les coulisses du podcast, comment créer un podcast. Je te remercierai bien sûr dans chaque épisode et aussi tu pourras avoir accès à des épisodes bonus et des épisodes en avant-première. Donc merci à toi et tout de suite place à l'épisode. Dans le dernier épisode, je t'ai emmené avec Coco Chanel découvrir qu'est-ce que c'était la persévérance. On a mis en application la persévérance pour être plus persévérant dans son activité professionnelle ainsi que dans son quotidien. Cette semaine, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir comme invité Laurence Boucher, qui est une créatrice québécoise de bijoux et de vêtements, un petit peu comme Coco Chanel, et qui fait aussi de la peinture, donc une artiste. Donc bonjour Laurence. Bonjour Romain, comment ça va? Eh ben très bien, et toi? Je suis très content de t'avoir parmi nous. Ça va très bien, merci. Ben oui, merci pour l'invitation. Je suis très choyée et honorée moi aussi d'être là aujourd'hui. Eh ben c'est cool. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que tu es québécoise et que tu habites à Laval, au Québec. Oui, exact. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. À Montréal en fait, mais bien heureuse d'être là avec toi. Exactement, Montréal qui n'est pas loin de Québec, pour préciser aux auditeurs qui ne connaîtraient pas la géographie du Québec. Eh ben super, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour te présenter, une petite anecdote sur toi ou quelque chose que tu voudrais partager? Oui, donc je suis dans le domaine artistique, puis je travaille encore, j'ai étudié en tant que design de mode en fait, designer de mode. Je travaille encore à temps partiel dans ce domaine-là, mais je fais aussi plein de choses à côté parce que j'ai besoin de m'épanouir, de créer, mais aussi de faire une différence auprès des autres. Puis c'est pour ça que je suis avec USANA au niveau santé. Parce que je pense que c'est important, surtout au niveau persévérance, d'aller chercher une bonne énergie, puis d'optimiser tous les niveaux dans notre vie personnelle pour ensuite pouvoir aller optimiser au niveau professionnel. Fait que j'aide les gens à différents niveaux au niveau santé, en fait. C'est excellent ça, donc on pourrait dire que tu es quelqu'un de persévérant. Est-ce que tu te considères comme une personne persévérante? Je pense que oui, parce que dans le fond, pour moi, la persévérance, c'est d'abord d'avoir un pourquoi qui est très fort, de savoir c'est ça, pourquoi on fait les choses. C'est ça qui fait que le matin, on a envie de se lever, puis on a envie de poser des actions, même si on est plus fatigué, même s'il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. C'est ça qui nous aide à avoir un focus qui est plus pointu, plus précis.
Puis moi, mon pourquoi, c'est que j'adore aider les gens. Je pense qu'il y a toujours des gens qu'on peut aider autour de nous, puis on peut toujours améliorer notre santé. Puis c'est ça qui fait que tous les jours, j'ai envie de poser des actions, j'ai envie de grandir, j'ai envie de faire une différence. Puis j'ai envie d'amener des gens avec moi à vouloir, c'est ça, se lever le matin, puis poser des actions qui vont aider les gens, puis la planète à aller mieux, tu sais, faire une différence pour comme tu le fais avec ton podcast, avec ton roman, que je suis vraiment fière de toi. D'ailleurs, je suis choyée d'être là avec toi aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est de poser des gestes au quotidien qui vont faire qu'on peut améliorer notre vie, puis améliorer nos conditions pour le futur aussi. Ben merci, ça fait très plaisir cette remarque. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à être aussi persévérant du coup dans tes activités, à motiver les autres? Mais je pense que c'est ça, ça revient vraiment à notre avoir un pourquoi fort sur le donc tu sais quand on est un petit peu dans le brouillard des fois là, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, c'est qu'on manque de focus dans notre pourquoi, je pense. Puis ce qui nous aide à avancer aussi, c'est d'être dans la gratitude, je pense. Puis c'est de voir toutes les petites choses avec lesquelles on peut avoir de la gratitude dans notre vie. Donc ça peut être très simple de base, là, d'être dans un pays libre, tu sais, d'avoir un toit sur la tête, la nourriture sur la table et tout ça, d'avoir des bons amis, une famille, même si c'est pas toujours facile, même s'ils sont pas toujours là pour nous soutenir. On sait que c'est pas toujours évident, puis je te le répète souvent, gratitude. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, j'ai appris des principes aussi. Une des choses qui est importante, je pense que c'est de toujours vouloir apprendre. Puis ça aussi, tu le fais bien, de toujours lire, écouter des podcasts, justement. Donc, cette volonté-là de toujours apprendre, c'est valorisant. Puis ça nous permet d'aller plus loin. Par exemple, j'ai appris des principes très simples récemment que je trouvais vraiment hyper intéressants, que je pense que tu vas aimer aussi. Donc, j'attends ça. Je pense que c'est vraiment fascinant. Je suis curieux donc c'est 4 principes très simples. Le premier, c'est les variables du succès. Donc, il y en a 2. Premièrement, c'est à quel point on est capable d'accepter le changement. Et ensuite, la deuxième, c'est à quel point on a envie d'apprendre. Parce que si, par exemple, toi et moi, on a toujours envie d'apprendre, on est toujours en train de lire, d'écouter des podcasts et tout ça. Donc, mettons, on dit qu'on a 10 sur 10 au niveau c'est l'envie d'apprendre. Mais si on multiplie ça par la variable qui est accepter le changement, moi, personnellement, je sais que j'ai une petite résistance à accepter le changement. C'est pas facile. C'est pas facile d'accepter le changement. C'est pas facile. Tu sais, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Ça veut dire accepter un poste ou un contrat ou quelque chose qui est plus loin que prévu. Ça veut dire être dans un podcast pour la première fois, c'est faire des interviews. Je vois pas de quoi tu parles. Se filmer, faire des trucs qui nous font peur, tout ça. C'est sûr que c'est pas évident parce que notre cerveau nous dit ouais, ben tu pourrais te faire mal, tu pourrais te planter, tu pourrais subir un échec. Mais quand on sort de notre zone de confort, qu'on accepte le changement, on multiplie notre première variable qui était par exemple 10. Parce que si on a accepté le changement, qu'on est seulement à 3 par exemple, si on fait 3 fois 10, ça donne 30% de chance de succès. Donc on s'entend que c'est pas très élevé, hein. Mais si on a un 8 sur 10, par exemple, dans accepter le changement, ça nous donne un 80% de chances de succès. Donc ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. Fait que c'est d'essayer d'augmenter notre capacité à accepter le changement. Il y en a qui sont bons là-dedans, mais qui veulent pas nécessairement apprendre, qui sont tête dures, qui foncent. Ça peut fonctionner, sauf que ça va être un peu plus douloureux, ça va être plus long, ça va être plus difficile. Donc, c'est d'aller travailler ces 2 variables-là. Puis, je pense que Coco Chanel le faisait très bien parce que elle était curieuse, elle voulait apprendre une nouvelle chose, mais elle était surtout sortie vraiment de sa zone de confort. Puis, elle fonçait toujours, tu sais, même si ça fonctionnait pas. Elle vient elle démarrait avec rien d'ailleurs, mais avec la force de caractère, avec justement cette volonté d'apprendre puis d'accepter le changement, de toujours dépasser ses peurs, sortir de sa zone de confort quand ça fonctionnait pas, d'essayer autre chose. C'est ça qui fait qu'elle a eu un succès énorme. Puis parce qu'elle était extrêmement tête dure aussi, c'était une force de caractère vraiment incroyable. Mais c'est pour ça qu'elle a réussi. Ouais, vraiment. Puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on se souvient d'elle parce qu'elle a vraiment fait quelque chose de différent, qui était extraordinaire, quelque chose qui se faisait pas à l'époque, surtout pour une femme.
est sortie des cadres qu'on connaissait, justement, elle est sortie de sa zone de confort, de la zone de beaucoup de monde, là, tu sais, elle enfonçait les portes, là, tu sais, c'était vraiment quelque chose. Et ça lui a réussi d'enfoncer les portes. Ouais, vraiment. C'est sûr qu'elle, elle avait pas trop peur de quoi que ce soit. Elle parlait de politique, elle parlait fort, elle s'est mis les pieds dans les plats, elle a fait plein de trucs, mais elle s'en est toujours sortie. Donc ça, c'est notre principe 1. C'est 2 variables très importantes. Ensuite, notre principe 2, en fait, ça, c'était le 2, en fait. J'ai passé au 2 tout de suite, mais le 1, c'est qui on écoute. Ça, c'est la base. Ah, c'est pas mal quand même. Donc, si on a des objectifs, quelque chose qu'on veut atteindre, est-ce qu'on écoute ce genre de personnes-là? Donc, il faut aller trouver les personnes qui sont passées par là où on veut passer. Puis c'est ces personnes-là qu'on va vouloir modéliser, qu'on va vouloir aller leur poser des questions, essayer de suivre leurs conseils. Parce que les gens de notre entourage, des fois, on veut aller chercher des conseils via nos parents, des amis et tout ça, mais si ces personnes-là, ils ont peur pour nous parce qu'ils ont connu des échecs, ils se sont pas nécessairement relevés, puis finalement, ils font pas ce qu'ils veulent dans leur vie, puis ils font quelque chose qui est complètement différent de ce que nous, on veut réaliser. C'est sûr que c'est pas exactement les meilleures personnes pour nous conseiller. Et non, il y a manque de persévérance du coup. Ouais, c'est ça. Donc, il faut aller chercher, trouver des personnes qui ont justement cette persévérance élevée et qui font ce qu'on aimerait faire, tu sais, qui ont réalisé les rêves que nous, on aimerait réaliser, parce qu'il y en a peut-être peu. Ces gens-là sont peut-être difficiles d'approche, mais il y en a. Puis, c'est d'oser aller leur parler. Puis au final, c'est de bâtir notre caractère, nos connaissances. On rejoint le point de tantôt parce que c'est soi-même, c'est nous qu'on doit écouter parce que c'est nous qui prenons les décisions. Et s'inspirer de ceux à qui on veut ressembler, justement, et ceux à quoi on veut ressembler. Je pense que c'est hyper intéressant. Parce que des fois, c'est ça, on a envie les gens qu'on aime, on a envie de leur poser des questions puis de s'inspirer d'eux, mais s'ils n'ont pas réalisé ce que nous, on veut réaliser, on n'ira pas. Ils peuvent ne pas être pertinents, du coup. Ouais, c'est vraiment trouver les personnes à qui on veut ressembler, les gens qui ont accompli, en tout cas, les choses qu'on va accomplir. Je pense que c'est important de s'inspirer de gens qui ont réussi les choses qu'on veut réussir. Et de s'entourer de ces personnes-là, justement, créer son cercle aussi, on en a parlé dans un autre épisode, de créer des personnes de confiance et des personnes avec qui on veut travailler, avec qui on pourrait travailler, ou en tout cas qui ont fait des choses que nous, on voudrait faire. Je pense que c'est hyper important pour, justement, nourrir sa persévérance, parce que si on s'inspire de personnes, justement, au contraire, qui n'ont pas fait ce qu'on a accompli, ben, elles vont nous tirer vers le bas. Alors que là, si on s'inspire de gens qui ont réussi les choses qu'on veut accomplir, ben, elles vont, au contraire, nous tirer vers le haut. Parce qu'on sait qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc, c'est bien de s'entourer de gens qui sont plus positifs et qui vont nous... c'est sûr que, tu sais, nos amis, nos familles, on dit pas d'arrêter de les voir, mais c'est de peut-être, à ce moment-là... Un petit peu, hein. on peut les voir moins souvent, puis on peut éliminer certains sujets de la conversation, tu sais, quand ça fonctionne pas. Désolé, tonton, je t'aimais bien. Ouais, c'est ça, on peut choisir à qui on veut parler de nos rêves aussi. Ça, c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont des épées noires, hein. C'est ça. Choisir les sujets de discussion, je pense que c'est aussi important. Nos projets personnels qui nous tiennent vraiment à cœur, en parler avec ceux, justement, qui peuvent nous aider à les accomplir. Ça, je pense que c'est important pour garder cette flamme et être persévérant, toujours regarder, et avoir la volonté d'accomplir cette tâche. Parce que si on discute avec des personnes, justement, qui sont contre cette idée-là, bah, ça va peut-être nous démotiver, nous enlever, en fait, cette volonté de créer et d'avancer dans notre quête exactement. personnelle. Je pense que c'est vraiment important de persévérer parce que justement, c'est toutes les inventions qu'on connaît, là, les inventeurs, les Léonard de Vinci de ce monde, s'ils n'avaient pas persévéré, mais aujourd'hui, on n'en serait pas là où on est. Tu sais, chaque invention vient de quelqu'un qui a persévéré, puis qu'on en parlait tantôt, qui a échoué des fois 10, 20, 30, 300 fois avant d'y arriver. Tu sais, je pense que c'est Disney là, qui s'était fait dire non par 300 banques avant que finalement il y en a une qui a décidé de supporter son projet. Puis aujourd'hui, on sait le monde de Disney à quel point c'est wow. Donc c'est ça. Il y en a plein d'exemples. Hein. J'en ai cité tout à l'heure. Hein. Quand on a discuté dans le monde de l'écriture, on connaît tout J.K. Rowling pour ces dizaines de fois qui a été refusé. Donc et pas mal d'autres auteurs aussi. On connaît Marcel Proust qui a été refusé par toutes les librairies parisiennes, ou encore Dan Brown qui a été refusé aussi pour son premier roman, qui a même arrêté d'écrire après le Da Vinci Code parce qu'il avait peur justement du regard des autres sur son prochain bouquin. Est-ce qu'il est aussi bien que le Da Vinci Code?
Donc il y a c'est de ça de pouvoir persévérer et à la fois de persévérer dans le refus parce qu'on réussit pas du premier coup. On a besoin de travailler. Hein, le Ouais. travail surpasse le talent. Je pense que ça c'est important dans la persévérance à marquer. J'ai plein d'exemples là-dessus. Le footballeur Cristiano Ronaldo par exemple qui est très talentueux mais qui fait ça parce qu'il Ben oui, c'est travaille ça. tous Il y les a jours. énormément d'athlètes Contraire. qui, oui, à la base, c'est sûr qu'ils ont un talent, mais être un athlète, c'est avant tout, c'est travailler fort. Mais si on en vient au troisième point avec ça, c'est de trouver l'équilibre justement entre le travail et être dans l'action, mais c'est oui, en fait, il y a 20% d'action qui cachent la stratégie, le protocole, mais c'est surtout qu'on devient ce qu'on pense le plus souvent. Fait que c'est de travailler à, tu sais, on parlait de s'entourer de gens qui sont positifs, c'est de travailler à avoir des pensées positives, d'élever nos vibrations, parce qu'on est ce qu'on pense le plus souvent, ce qu'on vit avec émotion et répétition. Fait que c'est de s'ancrer en soi, pour bien persévérer, là, c'est de s'ancrer en soi la certitude. C'est pas juste d'avoir la foi, puis d'avoir de l'espoir qu'on va réussir, mais c'est d'avoir la certitude qu'on va réussir, puis d'être déterminé, puis d'être toujours excité par nos objectifs. Puis c'est là qu'on va attirer à nous les personnes clés. Tu sais, quand on est dans l'excitation d'un nouveau projet, qu'on a envie de créer et tout ça, et c'est là qu'on va attirer les personnes qui vont vibrer, si on veut, parce que tout est vibration, là, c'est prouvé scientifiquement. Fait qu'on attire des gens qui vibrent à la même fréquence que nous, si on veut. Fait que les ondes radio, tout ça, on peut pas attirer des gens qui vibrent à des fréquences plus élevées. Mais plus basses, ça oui. Donc c'est ça, il faut faire attention d'élever nos vibrations, d'être positif puis d'être centré sur ses objectifs. Donc c'est ça. 80% de nos pensées, de nos émotions, fait que c'est ça, c'est toujours augmenter, avoir des bonnes émotions, être dans des bonnes pensées positives. Parce que oui, l'action, mais c'est 20% de la réussite. Donc c'est ça, la loi du 20-80, là, c'est toujours ça. Ah, la loi du 20-80, loi de Pareto aussi, c'est vraiment hyper intéressant. Quand tu parlais des ondes radio, bah ça, les ondes radio, on va parler un petit peu dans un autre podcast consacré à l'énergie. On parlera un petit peu de ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Tu as soulevé un concept qui, moi, je pense hyper intéressant, c'est quand on veut réussir quelque chose, c'est qu'il faut déjà qu'on soit en accord avec soi-même et avec son corps, qu'on traite bien. C'est quand on veut aider les autres, tu parlais tout à l'heure que tu aidais beaucoup les autres, mais pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Parce que si on n'est pas bien dans son esprit, dans son corps, on peut pas réussir pour les autres et ni dans son activité professionnelle. Je pense que c'est deux choses qui permettent de motiver et de réussir à être persévérant, réussir son activité professionnelle et avoir des résultats. Si soi-même on n'est pas bien, je pense que c'est vraiment un problème et une méthodologie que tu viens de soulever qui est hyper importante à mettre en place justement pour réussir, qui doit être créée en amont et mise en place en amont. Oui, exact, c'est ça. Donc, je suis dans le volet toujours apprendre, là, je suis continuellement dans la formation continue, là, puis dans ma formation en ce moment sur la croissance personnelle, on voit les 5 piliers. Donc, ça commence par le pilier physique. Effectivement, il faut prendre soin de son corps. Si on n'a pas l'énergie de se lever le matin, si on est toujours fatigué, on peut pas avoir de focus mental. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on pourra pas accomplir nos objectifs. Si on dit poser 3 actions par jour pour atteindre nos objectifs, c'est super important. Mais c'est de prendre soin de son corps en premier. Puis ensuite vient l'esprit, le mental, les émotions, bien s'entourer, développer. La spiritualité, c'est important aussi. C'est sûr qu'on fait chacun ses choix, là, mais avant, quand la religion prenait plus de place, on avait quelque chose de plus grand que nous auquel se raccrocher. Et aujourd'hui, mais les gens se raccrochent souvent à des trucs sans fondement, qui sont pas très importants, comme les réseaux sociaux, ils leur accordent pas trop d'importance. Les gens sont là-dessus parce qu'on dirait qu'on cherche quelque chose de plus grand que nous auquel se raccrocher. Ouais, voilà. Après, les gens maintenant les remplacer par d'autres choses. Je pense qu'on peut remplacer ça par une passion, par une activité qu'on adore faire, certains par leur travail. Hein, genre, réaliser une passion et tu n'auras pas un seul jour à travailler toute ta vie. C'est quand même des choses qui sont un peu importantes. Avoir des choses à faire, je pense, peut-être quelque chose. La religion, ça peut être une religion de façon spirituelle, ça peut être personnel, ça peut être je sais pas, ça peut être l'écriture, ça peut être le cinéma, ça peut être la musique. Il y en a qui sont très très grands fans de musique. Hein, je sais qu'ils peuvent pas vivre sans musique. Je pense que c'est vraiment important d'avoir quelque chose à soi qui lui permet de se transcender et justement comment trouver sa zone de génie. On appellerait ça aussi, ou son flow. Un concept aussi important. Je pense que c'est ça, d'avoir quelque chose qui nous dépasse et qui nous permet d'être nous-mêmes et vraiment d'être en accord avec soi-même. Puis
quand on rentre là-dedans, dans cette zone de génie-là, on dirait on voit plus le temps passer, puis on est vraiment à notre plein potentiel. Puis ça, c'est super valorisant. Puis c'est ça ça nous nourrit, tu sais, parce que c'est sûr que je pourrais pas seulement être dans mon domaine de design de mode, par exemple, parce que, tu sais, oui, ça apporte quelque chose au monde, mais je veux apporter plus que ça. Tu sais, je veux partager différentes choses. Puis je pense que c'est très important d'abord prendre soin de sa santé. C'est pour ça que je fais plein de choses. Puis exactement, comme tu l'as très bien dit, faut faire attention à ça. Puis ça nous amène au principe 4 dans le cycle d'apprentissage. On parlait c'est toujours important d'apprendre davantage. Donc le quatrième principe que j'ai appris récemment puis que je trouve intéressant, qui vient un petit peu boucler la boucle, on va dire, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on sait pas. Fait qu'il faut ouvrir son esprit. C'est ce qu'on a toujours des incompétences qui sont d'abord inconscientes. Donc, à chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose de nouveau, on passe à travers ce cycle-là qui est souvent inconscient, mais je trouve ça intéressant de le décortiquer et de le rendre un peu plus conscient. On aura un grand penseur grec qui serait d'accord avec toi, Socrate, qui disait que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien au vu de l'immensité des choses qu'il y a à savoir. Et qu'on devient tout petit. J'aime bien aussi parce que ça met les choses en perspective, puis ça nous sort un peu de l'ego et tout ça. Je pense que c'est vraiment important de le mettre de côté, l'ego, puis d'avoir toujours l'esprit ouvert, puis de vouloir toujours apprendre des nouvelles choses, puis de voir que on est une goutte dans l'océan. Mais en même temps, si on y met du sien, on peut vraiment faire une différence auprès des autres, en étant plus humble, puis en voulant apprendre, en faisant des petits pas à chaque fois. C'est ça qui fait qu'on va persévérer au fil du temps, puis qu'on va pouvoir accomplir quelque chose. Et moi, je suis tout à fait d'accord, parce que moi, j'ai toujours la métaphore de l'ordinateur. C'est que nos ordinateurs, nos appareils numériques, nos applications, on les met à jour constante pour qu'elles restent au niveau et qu'elles soient au fait de nos activités et de leur environnement. Mais nous, on doit être pareil, en fait. On doit constamment se mettre à jour pour rester au niveau, pour apprendre des choses, parce que le monde, il est en perpétuel changement. Le monde, il est pas inerte, il est pas inactif. Il bouge le monde. Du coup, on a besoin de se mettre à jour sur les nouvelles technologies, sur qu'est-ce qui va se passer. C'est comme on est obligé de se tenir au courant des informations. Parce que si j'arrête de suivre les informations pendant 2 ans, je vais être complètement perdu dans le monde dans lequel je vais vivre. Donc, je pense que c'est important, c'est pareil pour apprendre. On dit qu'une fois qu'on a fini l'école, on passe dans le monde du travail, du coup, on a besoin d'apprendre. C'est totalement faux. Il faut qu'on continue d'apprendre, justement, parce que tu as besoin d'apprendre de nouvelles compétences, peut-être pour ton activité professionnelle, peut-être quand tu as envie de développer une nouvelle passion, peut-être que tu as envie d'un truc bête, Tu sais jamais, tu as envie de faire du bricolage chez toi, peut-être que tu vas apprendre un petit peu à bricoler. Tu as envie, je sais pas, d'installer ta toiture, peut-être que tu vas apprendre un petit peu pour installer ta toiture. Tout plein de choses comme ça qu'on a besoin, qui sont utiles au jour, ou même qui pourraient aider quelqu'un d'autre. Et après, ce qui est important aussi, la deuxième volet, moi, je pense, qui est dans la persévérance, c'est aussi de pouvoir transmettre ces choses-là aux autres. Parce que les apprendre, c'est vraiment hyper important pour rester au niveau, pour tout le temps s'améliorer, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, ou en tout cas être la personne qu'on souhaite, mais aussi transmettre aux autres pour leur permettre à eux aussi d'atteindre leurs objectifs et leurs rêves. C'est vraiment wow. Puis je l'ai vu cette semaine dans la collaboration avec mon équipe, là. C'était vraiment exceptionnel. Donc, on a quelqu'un qui est venu démarrer l'étincelle chez une autre de mes collègues que je trouvais, ça fait un moment qu'on travaillait ensemble, puis j'arrivais pas nécessairement à lui insuffler cette étincelle-là. Puis mon autre collègue est arrivé, puis ça a fait wow. Et puis les deux ensemble sont en train de créer quelque chose de fantastique. Donc, c'est ça, c'est d'agrandir notre cercle, d'être ouvert d'esprit, puis de s'entraider en équipe, tu sais, parce que, en fait, moi, ma collègue Alice, en vérité, je me rendais pas compte, mais j'ai apporté quand même des choses depuis cette année-là qu'on travaille ensemble. Puis c'est avec mon autre collègue que ça a comme démarré et quelque chose de nouveau, il y a une étincelle qui s'est créée. Puis là, c'est ça, chacune, on a des forces, puis on travaille en équipe maintenant, puis c'est fabuleux là, de voir ça, fait qu'on peut, c'est exponentiel après, quand on s'entoure des bonnes personnes, là. Puis qu'on peut apprendre ensemble. Ça, c'est hyper intéressant comme concept, justement, parce que il y a toujours l'adage, c'est qu'on va seul plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est justement pour réussir à atteindre nos objectifs et être persévérant dans notre travail, vraiment faire preuve de résilience, et être entouré d'autres personnes qui ont la même volonté que nous d'accomplir, qui vont apporter chacune leurs compétences sous le principe des intelligences collectives,
On va mutualiser nos compétences pour atteindre notre but plus rapidement et ensemble. Et du coup, on va se motiver parce que des fois, on a des périodes de démotivation quand on est seul dans son activité. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui va nous apporter quelque chose de net sur un sujet précis sur lequel on est peut-être un peu moins compétent, et ben, ça fait très plaisir et ça va nous permettre justement d'arriver ensemble à un but commun et d'avancer plus vite et d'atteindre notre objectif. Donc, je pense que c'est la théorie groupale est vraiment hyper importante et hyper intéressante dans cette exact. Ça nous permet d'aller plus thématique. loin, comme tu l'as bien dit. Puis ça me fait penser à un exemple de persévérance, on va dire, où dans mon activité avec USANA, qui est pour faire attention à notre pilier physique, en fond, c'est des vitamines et suppléments, en fait. Puis je trouve ça vraiment important aujourd'hui de se supplémenter parce que dans la terre, on sait qu'il y a plus autant de nutriments qu'il y a 50, 60 ans, malheureusement. Donc, si on veut avoir les mêmes vitamines dans une orange, en fait, une orange il y a 50 ans, pour aujourd'hui, avoir les mêmes vitamines et nutriments, ça nous prendrait 18 oranges aujourd'hui. Donc, ouais, quand même, il y a quand même une grosse différence. Beaucoup quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à aller me supplémenter, aller chercher les meilleures vitamines que j'ai trouvées en Amérique du Nord. D'ailleurs, elles sont disponibles en France. Hein? Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés. Mais c'est surtout que, dans le fond, dans mon activité avec USANA, ça fait maintenant 2 ans environ que je suis avec eux, puis que je promouvois la santé avec eux. Puis, un exemple de persévérance, c'est que j'ai planté des graines au fil du temps. Puis j'ai appris ça dans mes différentes formations aussi. On plante des graines, puis on va les arroser. On va s'assurer qu'ils aient un bon terreau fertile, en fait, à la base. C'est ça la première étape. On les plante si on voit notre esprit, par exemple, comme le terreau. Il faut s'assurer que ce soit un terreau de qualité. Donc, c'est ça, quand on parle de... Important, toujours les fondations, toujours important d'avoir des bonnes fondations avant de planter. Donc, il faut s'assurer d'avoir un bon terreau. Donc, avoir l'esprit... travailler sur soi un peu, là, ne pas être toujours dans la peur et tout ça, mais dans la volonté d'apprendre, de dépasser ses peurs, ses souffrances, guérir ses blessures. Donc, on s'assure d'avoir un bon terreau à la base. Puis après ça, on va fertiliser. On va l'ajouter de l'engrais, on va arroser les graines qu'on a plantées. Mais il faut pas aller déterrer ces graines-là pour voir si ça pousse, parce que là, on pourrait détruire nos semis. Donc, ils sont fragiles au début. Ouais, ils sont fragiles au début, nos petites plantes, là. C'est comme des petites pousses, là, des petits bébés plants. Donc, il faut leur faire attention. Faut pas aller détruire les racines en essayant de voir si ça pousse. Et puis, un exemple concret comme ça, c'est que j'en ai même plusieurs, là, mais un en particulier, c'est que j'avais parlé à ma formatrice que j'ai rencontrée en réseautage il y a 2 ans environ. Et avec elle, j'ai suivi des accompagnements, j'ai suivi du coaching et tout ça. Puis, j'avais parlé du USANA au début, puis elle savait c'était quoi, mais elle était pas intéressée pour le moment. Elle prenait d'autres vitamines, d'autres suppléments. Mais j'ai continué à suivre les formations avec elle et tout ça, à agrandir mon activité à côté. Puis là, récemment, elle m'a appelé et elle me dit « Hey, tu m'avais parlé du USANA récemment. » Ben, il y a un moment, en fait, ça fait longtemps. Je pense que ça fait plus qu'1 an. Puis là, maintenant, elle était prête. Donc là, elle m'a passé une commande de genre $400 comme ça du jour au lendemain. Elle voulait des informations, mais elle savait. J'en avais déjà parlé. Elle avait confiance en moi parce que j'ai bâti une relation avec elle. J'ai construit une connexion. J'ai pas été toujours là à essayer de vendre mon produit, mais je lui ai montré en augmentant mon énergie à moi. Je lui ai montré que ça fonctionnait vraiment, sans être toujours là à essayer de vendre sous pression et tout ça. Je pense que c'est vraiment important de suivre les étapes comme il faut, de respecter les gens, leur intérêt, le timing aussi, puis de créer une connexion durable, tu sais, dans le temps. C'est ça qui fait la différence, je pense. Ça, là, t'as mis tellement d'éléments en place que pour illustrer le propos, je commencerai par le premier, que c'est le dernier que tu as élaboré, la vision long terme. Important quand on fait preuve de persévérance, c'est d'avoir toujours une vision long terme de tous nos projets, de se faire des objectifs à court, moyen et long terme, et les découper en fait les gros objectifs à long terme en petits objectifs à moyen terme. Par exemple, un objectif mensuel, on le découpe à la semaine et on le découpe à la journée pour créer des paliers en fait, pour continuer à avoir cette motivation et être persévérant, une résilience dans son travail. Je pense que ça, c'est la première étape que tu as très bien mis en place. Et c'est vraiment, je pense, hyper important dans son activité pour réussir. Et comme tu l'as dit, s'entourer des bonnes personnes et aussi ne pas être trop rapide dans ses actions et pas comparer du coup sa page numéro 1 à la page numéro 2 d'un autre
d'une autre personne, parce qu'on a tous des visions différentes. Comme tu dis, ton ami, tu l'avais parlé peut-être il y a 6 mois, 1 an de ton activité, et elle revient après, parce qu'elle n'était pas à la même étape que toi, elle n'était pas prête, parce qu'on a tous des pensées différentes et des cheminements de réflexion qui vont être différents. Du coup, faut pas se comparer à l'étape des autres. Je pense que c'est hyper important de pas se comparer. On est peut-être plus avancé, comme tu dis tout à l'heure, avec ton ami qui était plus avancé que toi sur un domaine et toi plus avancé sur un autre, mais ensemble, vous avez réussi à avancer. Et du coup, vous avez tous les deux avancé dans votre activité de façon différente parce que vous n'étiez pas à la même étape. Et là, avec ces 3 choses-là, je pense que c'est hyper importante pour être persévérant, pour vraiment réussir dans son activité sur le plan long terme. Parce que vraiment, les activités sur le court terme, c'est ce qui font plus de burn-out, comme on dit, ou les gens qui ont plus de problèmes Ouais, à la exact. suite pour Puis pérenniser moi, leur avec activité. Usana, c'est un marathon à vie. C'est ça on en parlait avec mes collègues récemment. Notre santé, c'est pas quelque chose qu'on prend pour acquis, tu sais. Fait que c'est quelque chose. Puis je pense que ça peut aller, ça peut être la même chose pour plein d'objectifs différents. C'est de le voir vraiment, et comme tu l'as dit, à long terme. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va réaliser en 2-3 mois. Là, c'est vraiment quelque chose. Les gros objectifs de vie, là, les grands rêves qu'on a, c'est effectivement ça. Il faut avoir une vision à long terme. Puis aujourd'hui, elle est devenue ma cliente, mon amie et collègue, là, mais c'est surtout qu'elle est devenue mon associée parce qu'elle y croit, parce que j'ai respecté son timing à elle, puis elle a fait ses recherches de son côté, puis elle est venue vers moi quand elle était prête, puis là maintenant, elle me parle déjà de d'autres personnes à qui elle pourrait parler des produits. Fait que, tu sais, comme j'ai créé une relation avec elle qui est, tu sais, elle me fait confiance et tout ça, on a vraiment bâti quelque chose de solide, on a bâti des belles fondations. Fait que là maintenant, puis ça, c'est une de mes associées maintenant, mais j'en ai une autre ça s'est passé presque exactement la même chose, mais là, on a 1 an d'avance. Fait que ça a démarré il y a 2 ans, puis aujourd'hui, elle développe avec moi, puis on a des nouveaux clients, puis elle est super emballée. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de s'entourer des bonnes personnes, respecter leur timing, parce qu'effectivement, on approche chacun à des rythmes différents. Puis c'est de les aider, les encourager à persévérer un peu à tous les jours, à poser des actions. Mais de respecter leur pourquoi à eux aussi. Puis après, on se regroupe avec des gens qui ont des pourquoi semblables. Donc, on a des fondations qui sont très fortes ensemble. Puis se trouver des gens, justement, qui ont la volonté d'apprendre, puis qui acceptent le changement, qui sont capables de sortir de leur zone de confort. Mais si on en revient à mon principe 4 de tantôt, dans le cycle d'apprentissage, donc on sait pas ce qu'on sait pas. Parce qu'on a tous des incompétences inconscientes, des choses qu'on sait pas. Puis on passe toujours par là quand on veut apprendre une nouvelle chose. Puis on a établi que c'est important de toujours apprendre des nouvelles choses. Et qu'après, dans le cycle d'apprentissage, on passe à la deuxième étape qui est des incompétences conscientes. Donc là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on sait pas, tu sais, qu'on peut apprendre des nouvelles choses. On sait ce qu'on sait pas à un moment donné. Mais souvent, les gens abandonnent ici parce que justement, ils se rendent compte qu'il y a tellement de choses qu'on sait pas que c'est difficile d'apprendre des nouvelles choses, tu sais, des nouvelles choses qu'on va pouvoir appliquer au quotidien. Mais c'est là qu'il faut persévérer parce qu'à un moment donné, les compétences deviennent conscientes. On apprend des nouvelles choses qu'on est capable de mettre en pratique, de les appliquer au quotidien. Puis c'est à force de pratiquer et de persévérer, d'en faire un peu à tous les jours. Puis surtout, se donner le temps d'apprendre. Ouais, et aussi, je précise aussi, se donner l'occasion de faire des erreurs, justement, pour se tromper, justement, pour pouvoir apprendre de ça. C'est hyper important. Je pense dans la persévérance, beaucoup de gens s'arrêtent au premier échec, justement, parce qu'ils ont raté quelque chose et ils se disent, bah non, je suis pas capable et je peux pas apprendre. Alors que, au contraire, toutes les personnes qui ont réussi ou qui ont obtenu une compétence, c'est parce qu'à la base, elles ont pratiqué. Hein, on a toujours l'adage, en forgeant qu'on devient forgeron. Et le forgeron, bah, le premier jour où il a tapé son enclume, bah, peut-être qu'il l'a raté, peut-être qu'il a tapé avec son marteau à côté, peut-être qu'il s'est même cassé le pouce en tapant sur son pouce. Mais à force, il a réussi à forger la meilleure armure. Parce que tous les jours, il a forgé, il a tapé sur son enclume. Donc c'est hyper important de faire des erreurs justement pour apprendre de ses erreurs. Parce que exact. si on réussit tout le temps, on n'apprendra jamais rien. Qui sont parties d'erreurs, justement, que c'est pas ça que la personne voulait créer, puis finalement, elle a créé quelque chose d'incroyable. Et c'est ça, c'est de toujours essayer, puis à chaque fois qu'on tombe, on se relève, puis ça nous rend encore plus fort. C'est même, c'est un peu très simple, mais l'exemple des premiers pas d'un bambin, on a tous fait ça, mais c'est à force de tomber puis de se relever qu'on développe les muscles nécessaires qui vont être on imagine si on avait arrêté de marcher au premier fois qu'on était tombé. C'est un bon exemple pour les bébés parce que il y a des fois là, il y a des choses que
parce que nos parents ont voulu bien faire, puis ont voulu le faire à notre place, on n'a pas développé les muscles nécessaires pour le faire nous-mêmes. C'est quand ils nous prennent pour nous remettre debout, là, par exemple, c'est un exemple comme ça, mais c'est qu'il faut nous-mêmes développer les muscles pour se relever, parce que c'est là qu'on va développer la force de, justement, de relever, puis de se relever, puis de marcher, puis éventuellement de courir, puis de sauter partout. Fait que c'est vraiment important qu'on le fasse nous-mêmes à répétition, qu'on se pratique, puis là, je parle de muscles physiquement, mais c'est la même chose, c'est mentalement. Puis avec les compétences, on acquiert des nouvelles compétences à force justement d'essayer, de persévérer, de se pratiquer. Puis c'est qu'à un moment donné, les compétences deviennent inconscientes. C'est quelque chose qu'on a tellement souvent répété qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir tellement c'est automatique. C'est là que c'est une compétence qui peut nous servir à long terme parce que, par exemple, un artiste peintre qui se pratique tellement, tous les grands artistes peintres là, qui sont connus aujourd'hui ont rushé, excusez l'expression québécoise, mais ils ont travaillé fort dans leurs ateliers. Ils ont peint à tous les jours pendant des années à pester dans leur atelier parce qu'ils arrivaient à rien, mais finalement, c'est à force de peindre, de toujours se pratiquer, de faire plein d'essais, que finalement, ils ont développé les compétences, qu'aujourd'hui, les lignes, les proportions, ils les ont dans la main, ils les ont dans la tête, puis ça vient tout seul, tu sais, on peint, puis il y a quelque chose de spécial, mais tout ça, c'est à force de, tu sais, des années de pratique, de persévérance, puis de compétences qui ont été pratiquées sans arrêt pendant longtemps, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, la force des répétitions, on le dira jamais assez, hein, répéter une action, s'il n'y a rien de mieux pour apprendre, s'améliorer et peaufiner son art ou sa pratique ou son activité professionnelle. Je pense que c'est valable dans tous les domaines. Bah, c'était super intéressant. Est-ce que maintenant tu aurais un exemple, toi qui t'as marqué un exemple de persévérance, peut-être de Coco Chanel, comme on en parlait dans l'épisode précédent, ou un autre, qui illustrerait vraiment l'aspect d'être persévérant? C'est sûr qu'on a vraiment plein d'exemples. Et j'en ai nommé un tantôt avec mon amie et cliente. Dans le fond, si on veut aller trouver un exemple concret, là, j'en ai pas qui me vient tout de suite. Mais en fait, je pense que... attends, qu'est-ce que j'allais dire tout ça? J'ai une idée qui m'a traversé l'esprit. Ah bah si t'as une idée, ça marche aussi, les idées c'est bien. Hein, persévérer dans son idée aussi, c'est un bon exemple de persévérance. Dans sa recherche d'idées. C'est clair. Mais en fait, je voulais parler du cerveau, en fait, parce que c'est difficile de persévérer quand on a beaucoup de croyances limitantes qui nous... Ouais, j'ai suivi en fait, je l'ai pas terminé, mais j'ai Annick Laprade, qui est une sommité québécoise. Enfin, elle est reconnue par en fait, entre autres, David Lefrançois, qui a travaillé beaucoup avec la PNL. Donc, Annick Laprade, elle a étudié avec lui, puis maintenant, elle est vraiment reconnue mondialement pour son approche qui est vraiment exceptionnelle. Vous irez voir, elle donne des conférences, elle a des formations en ligne et tout ça. C'est vraiment passionnant, là. Donc, elle parle du cerveau, puis à quel point on est conditionné depuis qu'on est tout petit. Donc, il y a un exemple que je trouve toujours intéressant parce qu'il est simple à comprendre. Par exemple, si un enfant rencontre un chien quand il est tout petit et que ça se passe bien, qu'il a flatté le chien, le toutou, et ça a été super agréable, il s'est fait licher, tout ça, il va avoir des bons souvenirs. Donc, l'enfant, quand il va revoir un autre chien, ça va lui envoyer des biochimies de plaisir, de wow, le souvenir était super le fun, donc ça lui envoie des biochimies agréables, tu sais, de plaisir. Mais si l'enfant... Voilà. Ouais, si l'enfant, quand il a vu un chien pour la première fois, il s'est fait mordre. Il y a eu du sang, des cris, des pleurs, la maman qui a paniqué et tout ça, mais là, c'est certain que la prochaine fois qu'il va avoir un chien, mais il va avoir peur. Il y a la morsure, là, la cicatrice physique, mais aussi mentale, qu'il a eu vraiment peur du chien. Et ça s'applique avec tout. Dans le fond, notre cerveau, là, la façon qui fonctionne quand on voit quelque chose, mettons sur la rue, là, quelqu'un qui roule trop vite en voiture, mais là, on se dit... il y en a qui vont peut-être se dire « Ah, il est en train de courser avec ses amis » ou je sais pas quoi, mais il y en a qui vont peut-être se dire « Ah, ça fait peur, je vais peut-être avoir un accident d'auto, tu sais. » Fait que
aussitôt qu'on voit quelque chose, notre cerveau fait référence à un souvenir passé qui se rapproche le plus de l'expérience qu'on est en train de vivre. Fait que c'est comme une giga banque de données, comme une bibliothèque. Puis là, on a imprimé des tas de copies sur un sujet en particulier parce qu'on a, à force de répéter, les voitures, on en voit tous les jours là, sur la rue. Fait qu'à force de répéter, mais ça s'imprime plein de copies dans notre cerveau, dans notre inconscient. Fait que ça, c'est toutes nos croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer et des fois de persévérer puis d'avoir du succès dans notre activité parce que on a de la difficulté à aller éliminer ces croyances limitantes-là. Puis tu sais, il y en a, ça c'est des exemples que je vous ai donnés, mais par exemple, ça peut être nos parents qui nous ont répété depuis qu'on est petit. Ah, toi, t'es né pour un petit pain, des expressions québécoises, là, mais tu sais, qui fait qu'on reste tout petit parce que on s'est tellement fait répéter souvent qu'on Et du coup, être né pour pour un nos petit amis pain, ben français, qu'est-ce que signifie dans être le fond, né être pour un né petit pour, pain? tu sais, pas avoir trop de succès, dans le fond, rester petit dans son activité, puis on mérite pas grand-chose, tu sais, mais aujourd'hui, on sait tous qu'on mérite le succès. En fait, c'est même pas une question de mérite, c'est que si on travaille pour, ben, on va y arriver, tu sais, tout le monde a droit au succès, là. Mais c'est que souvent, nos parents nous ont répété des choses parce que eux-mêmes ont vécu des expériences dans leur vie, se sont fait répéter des choses par leurs parents. Qu'on s'est fait répéter qu'on était moche, qu'on était petit, qu'on était ça à l'école, parce qu'on était plus petit que la moyenne, par exemple. Mais on s'en fout de tout ça, sauf que notre cerveau, il a été conditionné par la répétition avec émotion. Fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à ça, il faut aller défaire. Il faut aller brûler les volumes avec autant de copies et de pages qui nous limitent, qui nous ralentissent dans notre C'est cerveau. ça. Il faut faire un autodafé de nos Ouais. compétences limitantes. Je pense que c'est hyper important et c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé et que je pense qui est primordial pour réussir, pour être persévérant et pour réussir dans n'importe quelle activité. C'est de balayer toutes les connaissances limitantes qui nous ont été inculquées depuis l'enfance par nos parents, par notre environnement, par les autres et se réapproprier ces compétences que nous, on a envie de faire et pas se mettre de limites. Ouais. On a toujours l'expression sky is the limit, mais c'est une réalité. Il y a toujours quelqu'un qui a réussi à faire ce que nous, on a voulu faire et comme on a dit tout à l'heure, aller la chercher cette personne, la provoquer, pourquoi pas la rencontrer, discuter avec elle pour s'en inspirer ou au moins lire des bouquins de cette personne-là. Les biographies sont vraiment des mines d'or pour ces choses-là, pour apprendre comment quelqu'un a réussi bon ce qu'on veut faire. On veut modéliser, c'est ça, les gens qui ont eu un succès dans le domaine dans lequel on veut avoir un succès à notre tour. Puis c'est ça, c'est dans le fond, ça peut être un exemple de persévérance parce que il faut pour changer nos croyances limitantes en croyances gagnantes ou qui vont nous propulser vers le haut. Ça prend de la persévérance parce qu'il faut imprimer de nouvelles copies à chaque fois qu'on voit une expérience, qu'on voit un chien, par exemple, si on veut surpasser la peur des chiens, mais c'est de se dire, OK, ça va bien aller. C'est de se parler, puis de se dire, OK, ce chien-là, c'est un autre chien, je le connais pas. Son maître a l'air gentil, ça va bien se passer, je suis accompagnée. Puis là, c'est de flatter un premier chien. OK, ça s'est bien passé. Donc, c'est de créer des nouvelles expériences positives en rapport avec la peur qu'on veut enrayer. Puis c'est de faire ça régulièrement avec émotion et répétition. Puis on peut le faire aussi dans notre tête. Le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc, je peux être dans ma chambre à coucher, assis confortablement, puis imaginer un chien et que ça se passe bien. Puis me dire, OK, la prochaine fois que je vais rencontrer un chien, mais là, c'est de se fermer les yeux puis de vraiment voir l'expérience, d'imaginer la race de chien, la couleur de son pelage, la grosseur du chien et tout ça, mais de se dire, OK, de se sentir bien là-dedans. Il faut associer aux croyances, à la pensée, des émotions positives, puis de les vivre, les sentir vraiment en nous. Pour après ça, quand on voit un chien, OK, on se calme, on se ramène à ce moment-là, on crée une espèce d'ancrage. Où quand j'étais dans ma chambre à coucher, je me sentais bien, je m'imaginais flatter le chien, et avec son pelage était doux et tout ça. Fait que ça, on peut le faire avec n'importe quoi, n'importe quel exemple. Se dire, par exemple, pour notre formatrice, Annick Laprade, nous parlait de quand elle stressait pour les examens. Elle avait beaucoup de bons résultats, mais c'était désagréable parce qu'elle stressait tellement que, tu sais, elle en suait, elle avait les mains moites, tu sais, elle stressait toute la semaine quand elle avait un examen, ça rendait sa vie impossible. Fait que là, elle s'est dit, avec la répétition, l'émotion, puis les différents succès, parce que c'est ça, il faut apprécier les différents succès qu'on a eu par le passé, aussi petits soient-ils, pour avoir des succès à chaque fois un petit peu plus grands. Fait que, tu sais, au début, c'est se lever le matin pour aller s'entraîner, par exemple, si on veut perdre du poids. Mais c'est notre cerveau, si après,
on a pris un abonnement en salle de sport, au gym, comme on dit au Québec. Mais si on n'y va pas, si on sort pas nos souliers de course, si on va pas courir, par exemple, mais notre cerveau, après ça, il va dire, ah, elle est paresseuse, tu sais, il va pas nous envoyer les biochimies. Ouais, c'est Ah, la ça. Mais procrastination si n'est on pas loin. persévère, si on va au gym, si on sort dehors, on prend nos souliers de course, on va courir, la prochaine fois, le cerveau va se dire, OK, elle l'a fait. Ça a été agréable au final. Tu sais, fait que là, il va nous envoyer des bonnes biochimies. Fait que la prochaine fois, ça va être plus facile. Et à chaque fois, ça va être de plus en plus facile de courir, de sortir dehors, d'aller courir. Fait que c'est ça la persévérance, c'est de se donner les moyens avec émotion et répétition de se créer des nouvelles expériences, des nouvelles biochimies dans le corps pour faire de notre cerveau un allié, en fait. Mais je suis totalement d'accord. Ouais. C'est casser ce biais de répétition et le déconstruire totalement pour créer de nouvelles expériences parce que chaque expérience est nouvelle et nous permet d'accomplir ce qu'on n'a pas réussi par le passé et de réussir à entreprendre, comme on dirait. Eh ben, c'était super. Merci pour ce partage sur la persévérance. Eh ben, si tu le veux bien, on va passer à la deuxième partie maintenant avec les questions un petit peu plus personnelles. Eh ben, super. Merci, merci à toi déjà pour tes réponses. C'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Donc, c'était cool. Du coup, j'ai commencé avec la première question. Est-ce que tu aurais une citation qui te représente, que tu aimerais partager? Une citation qui me représente. Une phrase fétiche, quelque chose qui est inspirante. En fait, en ce moment, ce que je me répète régulièrement, je sais pas si vous connaissez, j'ai les accords Toltec en tête, là. Puis j'ai aussi, ouais, j'aime beaucoup les accords Toltec, je me les répète régulièrement. Ça, et puis des phrases que j'ai apprises dans ma dernière formation, c'est ça qui me vient en tête en ce moment. C'est pour s'aider à persévérer, en fait, à tous les jours. C'est j'ai confiance en mon âme, j'ai confiance en mon esprit, j'ai confiance en mon chemin de vie et j'ai confiance en mon libre choix. Ça, c'est quelque chose que je me répète tous les jours parce que je trouve que c'est important, comme on parlait tantôt, de faire de notre cerveau un allié. Donc, c'est de se répéter des phrases qui vont nous amener à aller plus loin puis avoir un certain succès parce qu'on a tellement de pensées qui fait que si j'aurais pas vous donner vraiment une citation, mais je trouve ça important de donner à notre cerveau du matériel qui va l'enligner pour le succès à tous les jours, de se répéter des phrases qui vont nous garder dans un mindset, dans un état d'esprit positif. Donc, se faire confiance en soi, en ses habiletés, puis en notre chemin de vie, c'est ça qui fait qu'on va persévérer, en fait. Je suis totalement d'accord. Le cerveau, il faut le nourrir des meilleures choses. Est-ce que cette citation, cette phrase est tirée de quelque chose d'un ouvrage? En fait, c'est Marie-Noël Arnois qui est, vous pouvez la trouver sur Facebook, dans le fond. Elle prône une approche avec les 5 piliers dont je parlais tout à l'heure, physique, mental, émotionnel, le côté spirituel et tout ça, pour nourrir notre esprit, toujours apprendre davantage. C'est avec elle que je suis la formation en croissance personnelle, donc on peut la trouver sur les réseaux sociaux. Elle offre des formations en ligne, donc c'est partout dans le monde en fait. Et c'est vraiment intéressant dans le fond d'aller chercher des nouvelles connaissances dans ce domaine-là. Puis c'est ça qui m'aide en fait à persévérer au quotidien. Ah, c'est super intéressant. D'ailleurs, le livre des accords Toltec, je le recommande à tout le monde. Et pour ceux qui ne savent pas, je tiens à préciser qu'il y a un 5e accord Toltec qui est paru. Oui, que je dans recommande à tout le monde aussi dernier livre qui est paru, consulter. dans le fond, le 5e accord Toltec, on a les 4 autres aussi. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir les 5 accords, puis les explications qui vont avec les 5. C'est comme la version renouvelée, corrigée, améliorée, là. Donc, c'est vraiment magnifique. Exactement, je vous recommande totalement, je l'ai recommandé plusieurs fois, mais je vous recommande encore si vous ne l'avez pas encore lu, c'est à faire. Du coup, en parlant de littérature, en parlant d'accords Toltec, est-ce que maintenant tu aurais une lecture, j'aime beaucoup un podcast Franck Nicolas avec ses recommander? vidéos, ses podcasts. C'est un Français d'ailleurs qui est maintenant au Québec. Il est vraiment fabuleux. Il offre beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de formations. J'avais suivi d'ailleurs son programme Spark il y a quelques années. Plusieurs années en fait. C'est ça qui m'a donné l'étincelle pour poursuivre avec mon activité, mon entreprise et tout ça. Donc, Franck Nicolas, on peut le trouver partout, hein, sur tous les réseaux sociaux. Donc,
Et Et il est en en fait, c'est de quel la domaine d'activité? C'est formation ce qu'il pour devenir un propose? leader actif et déraisonnable pour un monde meilleur. C'est ça sa phrase à lui. Et ah ouais, il est vraiment wow. Je l'aime beaucoup. Ah, intéressant. Ouais. Intéressant à découvrir. Est-ce Ben en fait, que tu sais, maintenant si tu j'ai un aurais un conseil à donner conseil qui à résume donner? un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est d'abord prendre soin de son corps, puis ensuite de son esprit, du côté personnel, avant de pouvoir persévérer puis de développer son activité au niveau personnel. Donc, c'est de faire attention à notre entourage, nos pensées à tous les jours, mais aussi à ce qu'on mange pour aller chercher une bonne énergie, s'assurer qu'on a un bon sommeil. Donc, c'est vraiment d'aller toucher à toutes les sphères de notre vie. C'est sûr qu'on commence avec une chose, hein. On peut se donner 2, 3 objectifs. Par exemple, on voit, on le voit souvent, là, la roue des domaines personnels. On a les finances, les aspirations professionnelles, personnelles, l'entourage, la famille, le côté amoureux et tout ça. Donc, c'est de voir, mettons, dans cet ensemble de choses-là, 2, 3 choses qu'on irait à travailler, puis de commencer par ça. Ça prend des bonnes bases là, avant d'avoir du succès. On peut pas se lancer en affaires comme ça si on n'a pas d'énergie, si on est malade, si on a trop de croyances limitantes. Donc, c'est commencer par la base, travailler sur soi. Puis après, de pas trop se prendre la tête comme vous chez vous, c'est de faire confiance à la vie, de faire confiance à notre âme, à nos habiletés, puis de rire à tous les jours. Ouais. Ah, important de rire, je pense, être de bonne humeur, c'est super important. Et tu as repris un petit peu tout ce qu'on dit tout à l'heure, c'est vraiment penser à soi en premier pour pouvoir aider les autres. Un médecin malade ne peut pas guérir ses patients. C'est valable dans tous les domaines. Eh bien, super. Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui seraient j'ai curieux ma de tes page activités Instagram qu'est-ce que tu fais? et puis sur Facebook aussi qui s'appelle Création Laurence Boucher, donc création au pluriel parce que donc comme tu l'as dit, je crée des vêtements, des bijoux, des aquarelles. Donc j'ai mis tout ça sous le même chapeau. Puis bientôt je vais démarrer en fait avec mes collègues, là, on va démarrer une page sur la santé en général parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça exactement. Ouais, Important. exact. Si on veut Surtout en ce moment. bénéficier d'une bonne santé, ne pas avoir peur des virus et tout ça, c'est de travailler sur soi en premier, son corps, sa santé, son esprit et tout ça. Donc, comme je m'intéresse à beaucoup de choses, c'est vaste, c'est large, mais j'ai mon site web aussi qui est créationlaurence.com que vous pouvez trouver sur mes réseaux sociaux également. Puis, ça me ferait plaisir aussi d'échanger avec vous s'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent en savoir plus. Ce que j'aime dans les types de personnalités, là, il y a 4 types. Moi, je suis vert, qui est le dauphin, en fait. J'aime vraiment aider les autres. C'est ça, c'est ma vocation. Si j'aide pas un peu les autres, c'est ça qui me nourrit, en fait. Fait que c'est sûr que, comme on l'a dit, faut commencer par s'aider soi. Fait que c'est un travail constamment. C'est sûr, c'est le travail d'une vie, là, comme on dit, ça se fait pas en quelques mois. Mais ça me fait toujours plaisir d'échanger puis de créer des nouvelles connexions. Eh ben, c'est super. Je pense que c'est important, hein, s'aider soi-même pour aider les autres. C'est très, très, très important. Eh ben, super. Et forcément, création avec un S parce qu'on crée plusieurs choses en tant qu'artiste. Et alors, est-ce que maintenant, pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure cet échange? Je vous dirais de suivre votre intuition, suivre votre cœur. C'est ça qui est le plus important, je pense. Ça revient à notre pourquoi. Donc, si on veut persévérer puis avoir du succès dans notre vie, c'est de définir le succès pour nous. Donc, il est différent pour chaque personne. Puis c'est de voir ce qu'on veut vraiment réaliser en suivant notre cœur et notre intuition. Je pense que c'est important. Eh bien, je pense que ça sera le mot de la fin. Suivre notre cœur, suivre notre intuition. Très belle phrase pour terminer. Donc, merci Laurence d'être montée à bord avec du plaisir, flot de Romain. l'histoire. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment intéressant d'échanger. Puis, tu as bien rebondi sur chacune de mes idées. C'était fascinant. On a eu un bel échange. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. Donc, merci à toi de l'avoir suivi. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. En tout cas, si tu as apprécié le contenu, eh bien, je t'invite à lui mettre la note de 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. C'est ce qui m'aiderait le plus à le faire connaître et je te remercierai énormément. Mais si en plus tu veux m'aider
à diffuser plus d'épisodes, tu aimes le flow d'histoire, tu vas apprendre plus de choses sur l'histoire, et bien, ce qui m'aiderait vraiment le plus, c'est un soutien sur Patreon. En plus, tu obtiendras des super bonus avec l'accès en avant-première à chaque épisode, des épisodes supplémentaires, accès aux coulisses des épisodes, et bien plus encore. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'aiderait vraiment le plus. Et si toi, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'aide dans ta communication, ou même pour écrire ton livre, je te rappelle que j'ai encore des places pour mon accompagnement qui est dédié à ça. Donc je t'invite vraiment à me contacter si tu as vraiment besoin que je t'aide dans ta communication, ça me fera très très plaisir de pouvoir t'aider avec ça. En tout cas, je te dis à très vite sur le flow de l'histoire et bonne navigation.